On peut spéculer là-dessus, mais c'est un nom. Mais c'est ces jours-là. Moi, je suis concerné par ces jours-là. On peut l'appeler Mujuma, Swahili, Sunday. Et il y en a qui disent, et ça marche seulement pour les anglophones. Et on dirait que les francophones, ils disent, oh, si vous adorez le dimanche, vous adorez le Dieu soleil, parce que Sunday. Et nous, les dimanches, qu'est-ce que ça... Où est le soleil là-dedans? C'est juste du n'importe quoi. Le diable n'a pas créé un seul jour à ce que je sache. Je peux adorer Dieu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ça serait quand même correct. La Bible, au fond, Paul nous dit lui-même, quelqu'un prend un jour plus élevé que l'autre, l'autre les considère tous pareils, c'est correct. Il dit, tu peux regarder un jour, il dit, c'est correct que tu regardes un jour comme plus noble qu'un autre, mais tu ne peux pas en faire une raison de condamnation. C'est ce qu'il est en train de dire, au fait. Amen. Maintenant, où est-ce que j'en étais encore? Oui, le premier jour de la semaine, quand un juif dit le premier jour de la semaine, nous les païens, nous comprenons dimanche. Amen. Maintenant, regardez au verset 19. On l'a lu tout à l'heure, c'était leur tout premier service. Et Jésus leur a apparu pour la première fois un dimanche. Maintenant, regardez le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint encore un autre dimanche. Parce que si tu pars d'un dimanche, tu comptes 8 jours, tu tombes à un autre dimanche. Mais pourquoi les 2 premières fois le Seigneur leur apparaît seulement dimanche? D'abord, il ressuscite un dimanche et les 2 premières apparitions aux disciples lorsqu'ils sont réunis, c'est encore un dimanche. Alors, je ne veux pas que vous commenciez à aller à gauche, à droite et dire, oh, dimanche, c'est le jour qu'il faut adorer. Si tu n'adores pas le dimanche, tu es du diable. Non. Mais nous voyons que ça ne dérange pas au Seigneur, au fait, qu'on se réunisse le dimanche. Parce que lorsqu'ils se réunissent, il apparaît, il vient aussi. Il est allé à l'église le dimanche, le Seigneur. Si lui-même est allé à l'église le dimanche, pourquoi pas moi? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et maintenant, et ça ne s'arrête pas là. Le livre des Actes nous apprend que vraiment le premier chrétien s'est réunissé le dimanche et ils ont choisi le premier jour de la semaine, justement selon l'histoire, pour se distinguer du judaïsme. Pour se distinguer du judaïsme. Et ils ont choisi le jour de la résurrection du Seigneur pour se réunir, honorer la résurrection du Seigneur et faire du premier jour, au fond, le jour le plus important en donnant à Dieu le premier jour qui est la prémisse de la semaine. Dieu a remis un peu de l'ordre comme il avait fait. Regardez avec moi le livre des Actes, je pense c'est Actes chapitre 20. Attends. Je vais regarder la référence. Je ne retrouve plus la référence, pourtant je l'avais souligné quelque part. Actes chapitre 20.
verset 7. Les disciples, les apôtres de la Macédoine se réunissaient aussi le premier jour de la semaine. Actes chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le pain. Ils avaient même un service de communion ce dimanche-là. Un autre dimanche. Et Paul exhorte les gens de Corinthe. Corinthiens, 1 Corinthiens. Aussi quelque part ici, 1 Corinthiens 16, verset 2. Bon, on peut lire le verset 1 aussi. Pour ce qui concerne la collecte en faveur de saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous le premier jour de la semaine, là où ils se réunissent, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon la prospérité. Il dit, amenez vos dîmes chaque premier jour de la semaine. Quand vous vous réunissez, encore une fois référence au premier jour de la semaine qui est un dimanche. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a pas de problème à aller à l'église le dimanche. Les apôtres faisaient leur église le dimanche. Maintenant, pourquoi le sabbat pour nous aujourd'hui? Comment on devait appliquer le sabbat aujourd'hui dans notre vie chrétienne? Regarde ton voisin, dis-lui, renouvelle tes relations. Bon, regardez Exode 20, verset 8 à 11. C'est le commandement. Remarquez que c'est le plus long commandement de tous les 10. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Oh, j'ai oublié de mentionner une chose. Une autre chose qui fait que le sabbat, nous l'appliquons très mal si nous le regardons avec l'optique de l'Ancien Testament. Le jour du sabbat, pour Israël, c'était congé pour tout le monde. Il ne faisait rien. Mais quand tu allais au temple, qu'est-ce que faisait le sacrificateur? Il travaillait. Amen. Ils égorgeaient, ils coupaient, ils tuaient, ils priaient, ils allumaient. Les sacrificateurs dans le temple travaillaient. On est d'accord là-dessus? Mais la Bible ne nous dit-elle pas que nous sommes un sacerdoce royal? Un sacrificateur travaille le jour du sabbat. Ça choque, hein? Un sacrificateur travaille. Nous ne sommes pas ceux du dehors, comme c'était à l'époque d'Israël. Nous sommes un sacrificateur. Nous faisons tous partir du sacerdoce. Donc dimanche, ce n'est pas un jour de repos pour le sacerdoce. Oh boy! Nous devons travailler. Nous ne sommes pas au dehors. Nous sommes le sacerdoce. Et le sacerdoce bossait. Et c'était même le jour le plus occupé. Et ce n'est pas une coïncidence que pour nous, le dimanche, c'est le jour le plus occupé pour nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ici, anyway.
souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. T'es-tu déjà fatigué juste en pensant à toutes les choses que tu as à faire? Des fois tu regardes juste ta liste, tu es déjà fatigué. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ramènent du travail à la maison ou utilisent leur fin de semaine pour se rattraper? Avouez là, on ne va pas vous dire que vous allez en enfer pour ça. Alléluia. Vous sentez-vous des fois coupable parce que vous avez pris le temps de relaxer et vous n'êtes... Tu as pris un jour pour te relaxer et puis là tu te sens mal. Oh, j'aurais dû... Ben, vous n'êtes pas les seuls. Un Canadien sur 5 travaille 60 heures par semaine. 2 Canadiens sur 3 disent que leur travail les détruit. Un Canadien sur 50 se sent sur le bord d'une dépression suite à son travail. Heureusement qu'il n'est pas là parce que nous sommes moins de 50. Je blague. Aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a à dire à propos de prendre un jour de congé. Et c'est de cela que traite vraiment ce commandement. Ce commandement, au fond, Dieu est en train de nous dire, nous devons prendre un jour de repos. Pour la pensée moderne, un tel usage du temps est vraiment ridicule. Quand on pense qu'il faut prendre un jour de congé, c'est vraiment quelque chose de ridicule, ils se disent. En termes d'allocation de temps et de ressources, la religion n'est pas très efficace. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais faire le dimanche matin. C'est que a dit un des hommes le plus riches et que vous regardez comme un modèle de succès. Qui peut deviner deviner ce qui? Waouh, c'est lui. Bill Gates a dit, en termes d'allocation de temps et de ressources, la religion n'est pas très efficace. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais faire le dimanche matin. Bill Gates, dans Time Magazine. La plupart des Nord-Américains de classe moyenne ont tendance à adorer leur travail. Ils adorent leur travail. Et ils travaillent à l'heure de s'amuser. Et ils s'amusent à l'heure qu'ils doivent adorer. Ça, c'est nous ça. On adore le travail. On travaille à l'heure qu'on devait s'amuser. Et on s'amuse à l'heure qu'on devait adorer. Certains d'entre nous, quand on vient à l'église, ah ben c'est le temps pour s'amuser. Alléluia. C'est intéressant de constater que Dieu a plus à dire au sujet du repos qu'au sujet du meurtre et de l'adultère. Le sujet du sabbat revient plus dans la Bible que le sujet du meurtre ou de l'adultère. Regarde ton voisin, dis-lui, ah bon? Oui, c'est ça. Dieu savait que nous n'allions pas prendre le repos au sérieux. Il le savait. Ainsi, il a élaboré son souhait intensément. Ce n'est pas par accident que c'est le commandement qui est le plus long dans le livre d'Exode.
C'est parce qu'il pense, il savait que lorsqu'on va vous dire, Yannick, il faut que tu te reposes, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Amen. Aïe, 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 aïe. Le 4e commandement est le plus long des 10 commandements. Dieu est en train de dire, ceci n'est pas une suggestion. Je suis en train de vous donner le commandement de prendre un jour de congé chaque semaine. Tu dois prendre un jour où tu te reposes. Je devrais me prêcher à moi-même. Je veux que ni vous, ni vos enfants, ni vos serviteurs, ni vos servants, ni vos animaux ou vos visiteurs ne travaillent ce jour de repos. Nous devons prendre un jour de repos. Dieu a établi clairement dans sa parole que pour qu'un humain puisse fonctionner à l'optimum, et cela à long terme, pour maintenir une attitude de joie et de paix, une perspective positive envers Dieu et envers les autres, et rester physiquement et mentalement en santé, il doit briser sa routine d'une façon hebdomadaire. Tu dois briser ta routine. Une fois par semaine, tu dois briser ta routine si tu veux continuer à sourire, si tu veux continuer à être dans la joie, si tu veux continuer à donner le meilleur de toi-même. Il faut que tu prennes du repos un jour par semaine. Si tu travailles, je me rappelle à un moment donné, je venais de finir les études, j'étais plein de dettes, truffé de dettes, comme on le dit, et j'ai commencé à travailler chez CAE, et en ce temps-là, c'était overtime à volonté. Si tu voulais travailler, tu rentrais seulement au travail. Waouh! Et c'était la folie furieuse. Je venais de sortir de l'école. J'avais, je pense, 18 000 $ de prêt. Et écoutez, le plus gros salaire que j'avais fait, c'était 6 $ de l'heure. Non, 7 $. De l'heure. Là, je trouve ce travail qui me paye 13,65 € de l'heure. Waouh! Et en plus, on me dit, je peux rentrer chaque jeudi, chaque mardi et chaque jeudi, je pouvais faire 3 heures de plus. Et je pouvais faire 8 heures le samedi, 8 heures le dimanche. Et je vous dis, j'ai dormi au travail. J'ai bossé comme ça se peut pas. Et en plus de cela, j'avais un autre travail de fin de semaine. J'étais, comment on dit, serveur dans une salle de mariage, la salle Renaissance sur Henri Bourassa. Je servais dans le mariage. Donc, j'ai travaillé dans 2 semaines, je prenais un jour de repos. À chaque 2 semaines, j'avais juste un dimanche off. Et la fin de semaine, c'était mortel. Il y a des séjours le vendredi soir et le samedi soir, on travaillait à la salle. Des fois les dimanches soirs, mais souvent les dimanches soirs, je n'y allais pas. Je sortais vendredi du travail. Je courais à la maison, je me lavais, je mettais mon smoking noir avec mon nœud de papillon, mes gants blancs. et je partais à Renaissance. Je travaillais là de 16h30, 17h, je finissais à 2h, 3h du matin, je sortais, je venais à la maison, je dormais pour 3h et à 5h30, je partais de la maison, je me réveillais, 6h30, je partais à 6h, à 6h, je partais 6h30, je commençais à travailler chez CAE jusqu'à 15h. Et là, samedi soir, j'allais encore salle de mariage. De 17h jusqu'à 2h. Et le dimanche, je rentrais encore chez CAE. Vous comprenez que je n'étais pas encore à l'église. Et je faisais ça sur une semaine. Je travaillais j'avais un seul jour, sur 2 semaines, un seul jour de repos. Et quand dimanche venait, là, je sortais souvent de la salle de réception vers 3h du matin, 4h, j'arrivais à la maison. Je dormais. Je me réveillais peut-être à midi, j'avais faim, j'allais manger. J'étais là devant la télé, je dormais encore.
tu perds la joie de vivre. Tu n'arrives plus à sourire. Au fond, tu meurs. Quelqu'un a dit, je ne comprends pas les humains. Ils font ceci. Ils travaillent comme des malades. Ils détruisent leur santé pour gagner de l'argent. Et à la fin de leur vie, ils commencent à dépenser l'argent qu'ils ont gagné pour réparer leur santé. Et littéralement, c'est ça. Une voiture va mieux fonctionner pendant longtemps si tu respectes les calendriers d'entretien recommandés dans le manuel du propriétaire. Amen. Amen. C'est la même chose avec les humains. Et la Bible est notre manuel du propriétaire. Elle dit, prends un jour de congé tous les 7 jours. Juste un. Regarde ton voisin de lui, juste un. Juste un. Juste un. Dieu nous a dit il y a 3000 ans que les analyses, Dieu nous a dit il y a 3000 ans, c'est que les analystes de production ont découvert seulement récemment. Les pauses espacées d'une manière responsable augmentent la productivité. Dieu nous l'avait dit déjà. Même pour les humains, les bétails et même pour la terre. Les statistiques montrent qu'après approximativement 40 heures de travail, le niveau de concentration diminue, les erreurs augmentent et la morale tombe. Même la santé est affectée avec le surménage qui trône sur la liste de problèmes reliés au travail comme la haute pression et les attaques du cœur prématurées. Si nous refusons de nous éloigner de notre travail sur une base régulière, nous allons expérimenter les signes avant-coureurs de la dépression nerveuse. Alléluia. Il y a plus que le corps qui a besoin du repos. Dans notre monde avancé technologiquement, peu sont ceux qui expriment le stress des muscles meurtris et de la peau rugueuse. Quand tu travailles trop, même ton apparence en est affectée. Peu importe comment tu te laves, peu importe quelle lotion tu utilises, tu parais fatigué et ta peau se fatigue. Tu peux utiliser Avino ou Saint Stevens ou peu importe. C'est quoi encore? Saint Ivan. Anyway, cette affaire-là. Tu peux mettre de la boue, tu peux te mettre des avocats la nuit pendant que tu dors, faire toutes les tralala. Mais ça prend le repos. Le repos. Mais plusieurs expérimentent le stress émotionnel qui accompagne le programme trop chargé avec trop de demandes et trop de personnes. Ils ont besoin de ce que Dieu dit qu'ils ont besoin. Une pause. Et d'autres vont essayer de compenser leur pause en avalant des vitamines. Ou prends seulement des vitamines ou des boosts. À un moment donné, il y a cette espèce de boisson que tu achètes à Pharmaprix, là, qu'on appelle Boost. Vous connaissez c'est quoi? Oui. À un moment donné, j'ai pensé que ça allait compenser le repos. Écoute, comme on le dit chez nous, la dette du sommeil, tu vas toujours la payer. Éventuellement, elle va te rattraper. On va définir le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Le mot sabbat veut dire tout simplement le jour du repos. Ou littéralement arrêter. Regarde ton voisin, dit arrêtez. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'était pas fatigué le 7e jour. Dieu ne se fatigue pas. Il s'est plutôt abstenu du travail. Alors ne dis pas que je ne suis pas fatigué. Abstiens-toi plutôt du travail. Pour
établir, Dieu l'a fait pour établir un schéma pour nous. Le premier 6 jours furent bons, mais le 7e était saint. On est parti de bon à saint. Écoutez, je bosse 6 jours par semaine, mais le 7e jour, c'est le meilleur. Oh, quand est-ce que le 7e jour, c'est quel jour? Dieu dit que nous devons faire le sabbat chaque 7 jours. Ça a donné pour lui que c'était le 7e jour là. Et si on t'embauchait dans une place où on te dit, bah, nous, notre compagnie travaille le lundi, plutôt le mardi jusqu'à samedi. Qu'est-ce que tu vas faire? Le sabbat musulman, c'est le vendredi. Le sabbat musulman, c'est le vendredi. Le sabbat juif, c'est le samedi. C'est compliqué l'affaire. Et le sabbat chrétien, c'est le dimanche. C'est le dimanche. Le jour de repos pour le chrétien, c'est le dimanche. C'est le jour que le Seigneur nous a délivrés. C'est le jour que nous gardons en commémoration pour nous rappeler la victoire du Seigneur sur le péché. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. C'est comme pour nous le jour que nous sommes sortis de l'Égypte. Et Dieu dit au peuple d'Israël, vous allez garder le sabbat pour vous souvenir du jour que je vous ai délivré de l'esclavage de l'Égypte. Écoute, Dieu ne m'a pas sorti d'Égypte et il m'a sorti du monde ou du péché et il l'a fait un dimanche. Il l'a fait un dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Les jours de sabbat pour moi, pour nous les chrétiens, c'est le dimanche. Mais il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui nous commande d'adorer le dimanche. Alors pourquoi sommes-nous ici chaque dimanche? Parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts les dimanches. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et le jour du Seigneur, savez-vous le jour du Seigneur, c'est quel jour? C'est le dimanche. C'est le jour que le Seigneur a ressuscité. Jean, quand il était sur l'île de Patmos, quand Dieu lui a donné la révélation de la fin des temps, c'était aussi le Apocalypse 1, verset 10. Ah oui, rapidement. Apocalypse 1, verset 10. Quelqu'un? Oui, c'est bon. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Un dimanche. Et regardez, Dieu n'a jamais dit nulle part dans la Bible qu'on devrait adorer le samedi, ou le dimanche, ou le lundi, ou le mardi. Romains 14, 5 nous dit, tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre le jour agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce aussi à Dieu. Maintenant, regardez ceci. Il est en train de dire, ne faites pas du manger ou de distinction des jours une obligation morale. Il y en a qui disent, oh, moi je ne mange pas le cochon. Bon, il y avait un prédicateur de Youp ici qui ne mangeait pas le cochon, ou le porc, je devrais dire. Il ne mangeait pas le porc. Et un jeune lui a posé une question ce jour, un